À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste celle qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est aigri un peu en prenant de l'âge, mais j'ai des idées, je connais mon métier, j'y crois encore. Rien que sous mes pieds, de sentir la scène, de voir devant moi un public assis, j'ai le cœur battant. On m'a pas aidé. C'est meilleur Greg Pantin. C'est Bodrum Idéal, c'est restaurant turc, alors spécialiste turc. Bonsoir mes amis, la télévision de la France d'en haut, vous savez bien bas. Aujourd'hui, nous recevons Joseph Cantalou. Oui. Salut. Bonjour, je me présente, c'est moi, Joseph Cantalou. Cantalou. Le public me connaît sous le nom de Joseph Cantalou. Cantalou. C'est moi, Joseph Cantalou, l'art de Joe est libre. Moi, Joseph Cantalou, l'art de Joe est libre. Mais tu l'as fait courte, hein? Oui, ah bah oui. Parce que quand même, tu as un joli répertoire. Merci. J'espère que nous allons le découvrir tout au long de cette émission. Eh bien, avec plaisir. Et bienvenue dans Rien à vendre. Ah ben donc, il n'y a rien à vendre, moi, d'accord. Vraiment, C'est interdit là. tu vois, à l'heure où toutes les autres chaînes diffusent de la publicité, Oui. nous sommes libres Eh de ben, diffuser ce que nous voulons. Eh bien, je te félicite pour le mot liberté. On va voir si vous tenez bien les propos de la liberté. Merci. Alors, j'écoute, et c'est qui tous tes rubriqueurs, là? T'as qui avec toi, là? Eh bien, tu vas les découvrir au fur et à mesure. Car tu vois, cette émission est très bien calibrée. Et Oui. d'ailleurs, je regarde mon conducteur. Mais Oui. tu as quelque chose à Non, je dire? dis que c'est le nectar de la télévision française actuelle, quoi. Enfin, Oui, le surtout top les- du top. surtout- Et l'invité, c'est et encore. l'invité, encore quand même, plus. la star au 6 milliards de fans, c'est pas n'importe qui, quand même. 6 milliards de fans et plus 3. Ah oui? Oui, on va les voir tout de suite. Ah. On les a en duplex du nord de la France, puisque bon les téléspectateurs nous voient en Du direct. Nord, c'est des ch'tis, alors. Vous, c'est des ch'tis. Ah, très Est-ce qu'on bien. peut voir les ch'tis? Bonsoir, Joseph Cantalou, bonsoir Iris. Bonsoir tout le monde. Alors, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que dans le Nord, il y a deux grands hommes. Il y a Pierre Bachelet donc au nord, et il y a Joseph Cantalou dans le sud. Dans le sud, Voilà. c'est ça. C'est la chansonnette. Ouais. Alors, Où es-tu, mon escargot, avec ton sac à dos? Où es-tu, mon escargot, avec ton sac à dos? Au nord, c'était les corons. Dans le sud, c'était Cantalou.
C'était bien. Attends, C'est pas un peu grivois, là, escargot, sur cadeau, là. C'est un peu bizarre. Il est un peu bizarroïde. Ah, c'est Est-ce ça. que t'en manges? T'en manges? Est-ce que t'en manges? Ah bah oui, C'est moi, ça la je- question qu'on voulait dire. Est-ce que t'en manges? Est-ce que t'en manges, Est-ce que t'en manges? Oui. Bon, bah, plus tard. Plus tard. Est-ce que tu en manges des escargots? Alors ça filme là? Mais bien Ah, sûr. d'accord. Eh ben, d'abord, je les trouve très sympathiques. Ils ont l'air d'être bons vivants, comme la plupart des gens du Nord, des ch'tis, c'est des gens qui ont le sens de la fête, ils sont accueillants, c'est des gens qui s'amusent tout de suite. Et je souhaite longue vie à leur rubrique de ch'tis. Hein. Et pour l'escargot, ben, je veux faire l'original, parce que c'est vrai que mélodiquement, il faut qu'il la travaille un peu plus quand même. C'est hein. vrai, c'est pas ça. Ce matin, dans le jardin, j'ai vu un escargot. Il allait à toute allure dessus les feuilles de mûr. Sur son dos, une coquille qui lui sert de sac à dos. Mais il allait tellement vite, là-bas, près des tulipes, qu'il a disparu hors de ma vue. Où es-tu, mon escargot, avec ton sac à dos? Où es-tu, mon escargot, avec ton sac à dos? Vous êtes formidable! Voilà, donc tu vois, nous allons découvrir plein d'amis à toi. Ah oui? Tout au long de Ah ben, super. l'émission. Ça te plaît? On Ah ben. continue comme ça là? Ah ben moi, à côté d'Adonis, je suis très content, moi. Voilà. C'est eh du bien, bonheur. on va en découvrir un peu plus sur toi. Et je pense que tu vas aussi en découvrir un peu plus sur toi. Ah ben formidable. Parce que nous avons une rubrique qui s'intitule l'astrologie que je t'invite à découvrir. Ah, l'astrologie. Cupide, impulsif, tête en l'air, infidèle en amour comme en affaires. C'est comme ça. Gros problème du bélier, c'est surtout tête baissée, droit devant, on percute tous les obstacles, rien ne résiste. Sauf quand il y a du béton armé. Et là, ça fait très mal. Parce qu'il y a une belle énergie, mais alors, quand on l'oriente mal, elle est mal orientée. En amour, fanfaron, vantard, toujours en petite représentation. Est-ce que tu m'as vu? C'est bien moi. Regarde-moi, je suis là, le plus beau. Enfin bon. C'est l'amour des béliers. Et sa sensualité gloutonne, qui n'a d'égal que sa mégalo. C'est te dire, la mégalo d'un bélier. Il brûle tout. Tout de suite. Vite. Fort. Bien. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait descendre après? Ça pue. Ça, c'est le problème des béliers, quoi. Ça crame tout. Son credo, chaud devant. C'est comme ça. Il est très bien. Tu t'es reconnu? Oh, pas tout à fait, parce que moi je suis un peu à part, comme je suis une star internationale, forcément tout est amplifié. Hein, mais c'est très juste, et puis je trouve qu'il a une vraie tête, Oui. il a une belle voix, c'est beau, c'est bien, c'est concis, chaud devant, la sensualité débordante, c'est tout à fait moi, c'est un peu synonyme de Cantalou, la sensualité, la beauté, tout ça, c'est un peu... Je me suis reconnu dans ces termes. C'est en bien. tout cas. Et puis en même temps, il n'a pas une allure à être contredit. Ah oui, ben, il est comme moi, hein, oui, Voilà, tout à fait. exactement. C'est Qui- un type entier qui a l'air d'avoir de la personnalité. Et il ressemble à un de mes frères d'ailleurs, un grand frère à moi qui le ressemble un peu, avec les cheveux longs comme ça. C'est bien. Donc on va continuer à te découvrir, Joseph Cantalou, pour... Allez-y. Parce que, bien sûr... Rappel aux spectateurs qui nous regardent sur la locale, Oui. vous ne rêvez pas, vous avez bien Joseph Cantalou, la star au signard de fans, ici sur ce plateau, qui vous parle et qui vous aime. Eh bien, pour les malheureux, ou plutôt pour les chanceux qui te découvriraient, parce que c'est comme un bon livre, quand on n'a pas encore lu, eh bien, toi, tu as encore un dictionnaire à découvrir. Tu as tellement de mots, tellement de chansons à faire découvrir à ton public, parce qu'il en reste encore tellement de monde à découvrir. Ah oui, mais j'ai plus de 10 000 chansons. Bon, T'imagines? alors on va continuer avec ton joli portrait, Oui. avec une chronique de notre ami Michel Maillard. Il n'a rien à vendre, il y a des chroniques. Mais bien sûr, il y a de tout. Et vous les payez? Ne parle pas de choses. Ah bon, d'accord. S'il te plaît. Bah, je vais voir s'il faut le payer. Ouais. Envoie-le ton Ne parle pas chroniqueur. de choses ordinaires. Voici Michel Maillard, nous t'écoutons. Il n'y a rien à craindre. Alors, bonjour Joseph Cantalou.
Joseph Cantalou, j'ai peur pour vous, car un grave danger vous guette. Ah. L'infarctus du berger. Alors, pas le berger qui s'ébroue dans la montagne et fait les yeux doux à sa brebis préférée en pensant à la douce nuit qu'ils viennent de passer sous l'étoile du même nom. Oui. Non. Encore que votre accent qui fleure bon le terroir, votre nom qui sent le roquefort, votre goût prononcé pour le lait de chèvre directement tiré de la bête et votre stature montagnarde pourraient prêter à confusion. Mais entre nous, le berger n'a aucune raison de se faire du souci, même s'il y a le problème des loups et des légionnaires, les deux prédateurs reconnus de la brebis. En revanche, mon cher Joseph, s'il est un berger associé à l'infarctus du myocarde, c'est bel et bien Michel Berger. Chanteur de variété, connu et reconnu de tous et de chacun, gloire internationale, à la discographie impressionnante, comme vous. Tout à fait. Mon cher Joseph. Tout à fait. Et c'est bien cela qui m'inquiète, car votre carrière est si proche de celle de Michel Berger. Comme lui, vous êtes un compositeur hors pair et un instrumentiste virtuose, surtout de votre légendaire pipou. Hein, voilà, comme ça. Ce célèbre instrument ardéchois dont vous êtes l'inventeur. Oui. Alors, toujours par monts et par vaux, au volant de votre R12 Gordini jaune citron, acclamé par des troupeaux de fans qui vous suivent comme des moutons en bêlant de plaisir à chacune de vos apparitions, votre parcours artistique identique à celui de Michel Berger. Alors, mon cher Joseph, attention! D'autant que quand je dis mon cher Joseph, je pense à Georges Moustaki. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, la 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 la, la 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 la. Vous voyez, donc qui avait si bien chanté les pâtres grecs avec leur gueule de métèque. Et oui, quel que soit l'angle envisagé. Comment? Sois poli. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que quel que soit l'angle envisagé, vous êtes très très mal, Joseph Cantalou. Ah, je suis un mâle, Ah oui, oui. oui, très très mal. Donc soyez prudent. Quelques conseils. Gentil. Évitez de jouer au tennis au mois d'août. Abstenez-vous d'écrire une comédie musicale culte qui sera reprise régulièrement tous les 5 ans par de jeunes chanteurs bêlants eux aussi. Et surtout, ne produisez pas, alors c'est le dernier conseil, ne produisez pas le prochain disque de Véronique Sanson, car après votre mort, elle dira en chevrotant de douleur que vous êtes son seul amour et elle massacrera toutes vos chansons dans un hommage interminable et insupportable. Seras-tu là? Oh ben c'est pas mal ce qu'elle fait. Alors, moi j'aime bien. Mon cher Joseph, ce tableau est bien sombre, je l'admets, mais comme vous êtes venu ici, à rien à vendre, à la locale, eh bien, spontanément, nous consulter, vous êtes sur la bonne voie pour éviter ce terrible infarctus du berger. Allez, bonne chance, Joseph. Eh bien, c'est très bien. Vous pouvez le payer. Vous pouvez le payer parce qu'il a fait une grande recherche, puisque c'est vrai que Michel Berger, ça a été un de mes élèves en mélodie. C'est moi qui lui ai appris un petit peu à ouvrir un peu ses mélodies, parce qu'au départ, il était quand même... Et on le sait pas assez, ça d'ailleurs. Et oui, il y a des gens qui ne le savent pas dans le métier. Et puis, surtout, bon, c'est un peu dur quand même avec Véronique Sanson et France Gall, parce que c'est quand même des bonnes artistes, et c'est des filles qui sont amoureuses de moi, donc j'ai toujours du respect pour les gens qui me respectent. Voilà. Tu les as aussi introduites dans le Pardon métier? Qu'est-ce que tu veux dire par quoi? Comment ça? Michel Berger, Non, mais Michel va a été un de tes élèves. Oui, qu'est-ce que tu veux dire par là, coquin, moi? Mais comment? Il est coquin, cette tête. Non, non, ça, tout ce qui est privé, ça regarde ma vie privée. Hein, voilà. Oui, c'est vrai que tu es fidèle à ta mémé. Oui, enfin, c'est vrai qu'avec le métier qu'on fait, comme on dit chez nous à la conche, mon cœur a ses raisons que ma courgette ignore. Enfin. Une belle chanson de... J'espère que tu vas nous chanter une chanson pour elle tout à l'heure. De qui? Bah de Mumu. Ah, Mumu. Elle est belle. Ah, tu la veux, celle-là, ma attends. biquette. Elle est belle, ma biquette. Elle est belle comme une vedette. Au fond de ses yeux de chat, je vois danser des geishas. Superbe, superbe. Merci. Merci. Alors, c'est qui le jeune qui a côté? Alors, justement, j'allais te le présenter parce que là, nous parlions de jeunes débutants, Michel Berger, Véronique Sanson et Je croyais que compagnie. tu parlais de Michel Maillard, d'accord. Et puis maintenant, je vais te présenter d'autres artistes qui sont encore moins connus qu'eux. Ah bon? D'ailleurs, c'est pas moi qui vais les présenter, c'est Oldelaf, notre ami qui est là. Tel est mon nom. Ah, c'est Oldelaf. Tout à fait, tout Tu à es fait. norvégienne d'origine, non? Pas vraiment, c'est plus compliqué que ça, mais
Mais c'est pas le sujet exactement de la chronique. Je voudrais qu'on lance le jingle et tu vas tout comprendre, Joseph. Tu ça peux va me être super. tutoyer hein, si ça peut te servir pour ta carrière. Ah bah écoute, Joseph, j'en serais ravi parce que tutoyer une star, enfin pour moi c'est quand même un rêve de jeunesse. Eh ben, salut les petits écrous, hein. Comme d'habitude c'est la rubrique du CAC 40. Alors Joseph, le CAC 40, je ne sais pas si tu sais, c'est donc les 40 chanteurs anti-commerciaux les plus reconnus dans le métier en ce moment. Alors toi je sais que tu es quand même un ponte, un pape de la chanson et c'est très très bien, très ému en tout cas de présenter cette rubrique devant toi. Voilà, alors tout de suite on va entamer, pardon, je bafouille un petit peu parce que Ouais, c'est normal, je suis impressionné par moi, voilà, je comprends. je suis un petit peu dans tous mes états, bref. Oui, merci Ado, parce que là, je suis complètement... Bon, bref, en tout cas, on a avec nous, en clip en tout cas, un groupe qui commence. Et ce qui est incroyable, c'est il y en a un qui est ton sosie, tout simplement. Ah bon. Donc, c'est le groupe Hybrid Enculator qui nous chante du hard acoustique. Bon, c'est des jeunes qui nous viennent de Chatou. Et ils ont une musique complètement décapante. On regarde tout de suite ça. C'est 32e du CAC 40 cette semaine. On écoute et on regarde. Ah bah, si on peut les aider. Au niveau texte, il faut peut-être un peu travailler, mais... J'ai pas très bien compris les paroles. Alors, ils ont de l'énergie en tout cas. C'est une chanson Oui, qui s'appelle oui, No Tapis, hein, qui dénonce pas mal de choses, juste au travers d'un mot. Mais en tout cas, bon. Pardon, j'ai pas compris. Une chanson qui s'appelle No Tapis. No Tapis. No Tapis. C'est une contraction de note et de happy. Voilà ce qui fait No Tapis. Pas content en quelque sorte. Voilà, ce sont des jeunes de. Vous n'avez pas l'air content. Oui, ça fait partie aussi des libertés de style musical. Hein. Tu peux exprimer la beauté, la mélodie, l'harmonie, ça c'est Cantalou. Et puis tu as des gens qui utilisent ce qu'ils peuvent utiliser, hein. Chacun son énergie, son message. Ils ont vendu très peu, les chiffres exacts c'est 24, mais ils l'ont vendu uniquement sur la supérieure de Chatou, puisque c'est leur ville d'origine, voilà. Donc ils sont... dans l'immeuble. Voilà, ils sont déjà reconnus pour ça. Mais alors tout de suite, on va passer par quelque chose de beaucoup plus chaud, hein, qui se rapproche vraiment du monde du soleil que tu connais bien. Et c'est Ricky Bamboo qui est classé 10e. Et alors, on regarde tout de suite le clip de Ricky Bamboo qui est classé 10e. Ricky, c'est à toi. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'été dans les maillots. Tout le monde c'est sur la plage au soleil. Il fait beau, il fait chaud, c'est l'hiver, l'été à Acapulco. Tout le monde est dans le bain de soleil. Voilà, c'est l'été. Non, c'est monsieur. C'est chaud, c'est assez fusqué comme moi. Et alors, on est très content puisque on va. J'aime bien. Ricky, c'est quelqu'un qui a énormément de soleil dans le cœur et justement, on va pouvoir en savoir plus sur lui parce qu'on n'a pas eu de nouvelles très récemment. Et on a avec nous Monsieur Terre-ta-Mère que je vous demande d'applaudir. Monsieur Terre-ta-Mère. Alors, Michel, bonjour Monsieur Terre-ta-Mère. Ah d'accord, très bien. Alors que devient Ricky parce qu'on n'a pas de ses nouvelles, Ricky Bamboo. Ah donc, vous n'êtes pas au courant, donc Ricky est mort. Oui, bah, Non. en fait, il est mort à l'issue du tournage du clip qui vient d'être diffusé là, à l'antenne. Ricky Bamboo est mort. Oui, Bamboo est mort. Mais c'est horrible. Bah, en fait, pas tant que ça. Attends, parce que finalement- on n'entend pas bien. Il faut que prête-lui ton micro. Sois Le partageur. mien Oui. Bon, Donc, petit problème technique. Non, c'est pas si horrible que ça, parce que ce que je voulais dire, c'est que Ricky, finalement, cherchait à mettre de la couleur dans nos vies un peu moroses, un peu ternes, et que finalement, il est mort tout bleu, donc c'est pas si mal, quoi. Oui, d'accord. Donc, belle philosophie, Jean. Alors, vous pouvez peut-être nous parler, vous qui l'avez bien connu, un petit peu. Il a fait un score extraordinaire. Il a vendu 30 disques au total dans sa carrière, et encore dont 27 en Laponie. Je crois que c'est les chiffres, les derniers chiffres. Alors, expliquez-nous ça un petit peu. Bah, voilà, c'est très simple, hein, la Laponie, c'est-à-dire que c'était son pays d'origine. Attends, Ricky Bamboo et Lapon. Ricky Bamboo et Lapon, oui. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des ventes de disques? Pourquoi ça n'a pas fonctionné plus pour lui Bah, je crois qu'il faudra surtout tirer la conclusion que chanteur de l'été dans un pays où l'hiver dure 9 mois, c'est un petit peu tendu, quoi. C'est ça. Bon, je pense qu'on peut dire que Ricky Bamboo était tropical pour eux, et puis c'est tout, quoi. Voilà. Bah, en tout cas, merci, Monsieur Terre-ta-Mère. Et puis,
On en remet en tout cas la chanson de l'été peut-être à Joseph qui pourra reprendre ce créneau qui ne sera plus pour Ricky qui nous a malheureusement quittés. Là, c'est vraiment là je suis. C'est drôle cette histoire de Exactement. Ricky Bamboo parce que moi il y a 25 ans j'ai fait un carton justement en Laponie, en Islande et Alaska, tout ça, avec un titre. C'était au Iceberg Stadium, c'était un iceberg, un stade, tout en glace. Il y a plus de 20 000 places. Et j'ai chanté ce titre-là, ça faisait comme ça. Cocotier va inner, le soleil brille toute l'année. Bleu d'azur, jaune citron, j'ai trouvé mon horizon. Et ils ont tous chanté, rappel, rappel. Et le stade a commencé à fondre et les pompiers ont fait tous évacuer le public tellement qu'il y avait de la chaleur. C'est comme quoi l'histoire se réécrit tous les jours grâce à la jeune chanson. Donc, exactement. Joseph, tout le monde est sur tes traces en quelque sorte. Pour rester dans cette température, oui. J'ai aussi un tube qui s'intitule Doudoune, moumoute et mon bout. Doudoune, moumoute et mon bout. Mais sans la musique, ça la fait moins. Ah oui, on moins compte, c'est là où il faut travailler l'écriture. Et les danseuses. Oui, où sont mes adonnettes? Eh bien, justement, par la dandonnette, je vais t'en présenter une potentielle. La plus belle d'entre elles. En tout cas, Oui, bien sûr. elle ressemble aux cantalouettes. Voilà, je pense qu'entre cantalouette ou adonnette, écoute, en oui, tout cas, j'ai de l'avenir dans le métier. je ne sais pas si on va en savoir plus sur elle, mais on va en savoir plus sur toi. Ah. Voici la psy. Ouais, oh, il est à mort 60. Qu'est-ce que le fait d'avoir été élevé par une biquette, qui est donc une chèvre provençale, rappelons-le, Oui. vous a-t-il apporté? Eh bien, ça m'a apporté certainement le goût de la nature, le goût du vrai. Dans ce monde artificiel, économique, paillettes, superficiel, enfin, tu sais de quoi je parle. Et ça m'a appris que ce qui compte, c'est tout simplement le bonheur d'un peu de nourriture, de la compagnie de la nature, des animaux, de la garrigue, du thym. Et les copains. Et voilà, et après les copains. Oui. Non mais c'est vrai, ça te donne... c'est plus authentique parce que l'homme, il fait comme les saumons, il remonte les rivières, il cherche toujours ses origines. Et bien là, c'est pareil. C'est bon ce que tu dis. Tu es un vrai poète. Je crois, Joseph Portalou, que le thym a une importance dans votre vie. Hein, le thym. Ben oui. Alors le thym, j'en ai amené un peu pour baptiser le... Tiens, voilà, c'est aphrodisiaque. Voilà. Merci, merci. Comme Joseph. ça, le plateau de la locale est baptisé que du thym sauvage de la conche. Voilà. C'est aphrodisiaque, ma biquette, attention. Ah oui, hein. oh bah, je pense bien. Oui, le thym, c'est une plante magique. C'est plusieurs choses. D'abord, tu peux le mettre sous tes oreillers, ça sent bon. Ça éloigne les mythes, les morpions, tout ça, enfin bref. Et deuxième chose, dans la cuisine, hein, pour les ragoûts, tu peux te faire aussi des infusions. C'est un antiseptique, c'est très bon. Et surtout, ça soigne. C'est-à-dire qu'en décoction et en infusion, eh ben, c'est un purificateur, c'est un désinfectant. Et ça soigne plein de maladies. Donc tu vois. Et puis, quatrième chose, j'ai oublié de dire 4, c'est un symbole naturel. C'est le thym sauvage. Ça veut dire que le thym, il suffit de le sentir, de t'approcher, tu le cueilles un petit peu, tu laisses la racine pour qu'il repousse. Et ça veut dire qu'il est à la portée du bonheur de tout le monde. Tu vois, les gens, ils recherchent toujours du matériel, alors que là, du thym, ça te soigne, ça te nourrit, ça te parfume, ça t'excite. Je pense que sur ton répertoire de 10 000 chansons, tu en as bien fait une sur le thym et nous t'écoutons. Ah, tu veux sur le thym? Mais c'est sur l'intro. Le thym? Eh ben oui, c'est sur l'intro. Alors il y a celle-là, c'est... Si un jour t'as un gros bobo, si ton petit cœur a des sanglots, approche-toi contre moi, ma biquette. On chantera le ting-ting, le ting-ting. C'est Lima la joie qui fait. C'est sublime. Tu as un côté Manitas de Paltas. Oh ben, Mais en même temps, tu la chantes pas à tes concerts, celle-là? si, ça m'est arrivé, mais des concerts plus intimes. D'accord, comme ici, là. Ben, c'est super, nous avons ce privilège. Tu Canalis, peux retrouver la c'est famille vraiment- Ch'ti? Ah, ils sont là, les ch'tis? Oui, Encore? Est-ce qu'ils sont encore là, les Ch'tis? Ils n'ont pas changé de chaîne? Ah, les voilà. Ah. Comment moi j'ai une question? Je vais être brève. Joseph, je voulais savoir si tu n'avais pas retrouvé la deuxième boucle d'oreille samedi soir en sortant de la boîte de nuit à l'arrière de Tailleur 12. Ah. Aïe.
Non, c'est pas ça la question, hein, Eh, c'est une blague. Hein. c'est une coquine, elle, Bon, hein. alors, la question, c'était, on trouve tous que tu as des très beaux cheveux. Ah, qu'il a des beaux cheveux? Oui, il a des beaux cheveux, il arrête, ça arrête pas. Et est-ce que tu as un secret de beauté? De quoi? Pour les cheveux. Ah, oui, j'ai fait des shampoings avec du thym. Et c'est pas des conneries. C'est le thym, c'est un désinfectant. Et tu mets un peu d'argile et un peu de thym, voilà, que tu brasses bien, voilà, en poudre, et tu le dilues avec de l'eau. Et ça lave, c'est un désinfectant, ça lave très bien les cheveux. Tu fais tout avec le thym alors? Beaucoup de choses, beaucoup de choses. La lessive aussi. Oui. Eh bien, on ne va pas tout énumérer de tout ce que tu peux faire avec le thym. Tu viendras nous présenter ton bouquin. Et une prochaine fois. Oui, il faudra Voilà. revenir. Sujet d'une nouvelle émission. Voilà, Ouais. mais Voilà. on va terminer en beauté, en apothéose. Ah, avec plaisir. Avec toi. Je voudrais que tu nous mettes le feu. Veux-tu Le nous feu. mettre le feu? Ah, c'est parti. Mais alors, j'ai besoin de tout le public de Allez, la locale. l'instant. Oh la locale, je t'aimerai. Oh la locale, je te regarderai. C'est la locale que je regarde. La locale, télé la locale, télévision. Hey, Adonis! Public chéri, je t'aimerai. Public chéri, je t'aimerai. Public chéri, je t'aimerai. Public chéri, je t'aimerai. La locale! Merci. Ce matin, dans le jardin, j'ai vu un escargot. Il allait à toute allure dessus les feuilles de mûr.